Je pense pas me tromper en disant que l'e-sport et le fait d'être le ou la meilleure sur un jeu de combat, ça fait rêver des milliers de gens, dont moi d'ailleurs. On veut tous atteindre ce Graal qui est le niveau professionnel. Alors, laissez-moi prendre 20 minutes de votre temps pour vous parler de mon parcours et de pourquoi je fais tout ça. Alors déjà, comme je l'ai dit, je vais parler de mon parcours. Donc ça va être encore très égoïste, je vais encore parler de moi, des problèmes que je peux rencontrer et que j'ai rencontrés dans mon parcours. Je vais surtout parler donc des différents jeux que j'ai plongés, car il faut savoir que j'ai pas toujours été sur Smash Ultimate et que j'ai vraiment jamais eu un niveau convenable hors Smash Ultimate et un autre jeu, donc ça on le verra tout de suite après. Mais voilà, donc c'est sur mon parcours, sur comment j'en suis arrivé là, sur pourquoi j'en arrive là. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc tout d'abord, j'ai commencé sur Brawlhalla. J'ai commencé très jeune, j'avais environ 12 ans, 12-13 ans, et donc j'ai commencé sur Brawlhalla. Ça m'a pris environ 3 ans de Brawlhalla. Alors évidemment, quand t'es enfant, t'es pas toujours focus à 100%. Il y a beaucoup de moments où tu vas juste jouer pour t'améliorer. Oui, mais déjà tu sais pas quoi améliorer, t'es enfant, tu joues. Pour toi, jouer c'est t'entraîner, t'améliorer. Et aussi, il y a beaucoup de périodes de creux, c'est-à-dire que sur 3 ans, il doit en avoir euh, 1 an et demi d'à peu près effectif, d'à peu près de tournois, de vraiment d'entraînement. Donc voilà. Donc il faut savoir que sur Brawlhalla, comme sur beaucoup de jeux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait découvrir un peu le jeu et la facette compétitive des jeux de combat. Donc voilà, je pense notamment à des pseudos, donc peut-être pour les gens qui connaissent Brawlhalla, à des pseudos donc d'anciens amis comme Kevel et Belayo qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup accompagné dans dans ma carrière sportive, mais aussi des noms de joueurs professionnels que j'ai pu rencontrer, qui ont pu m'aider, à savoir Swata, que j'ai beaucoup affronté durant mes tournois. Ça a été possiblement la personne que j'ai affrontée de façon la plus récurrente en tournoi, et Delta, avec qui j'ai pu beaucoup parler et qui m'a pas mal aidé. Il y a eu évidemment beaucoup de bas, car j'étais enfant, donc il y a eu beaucoup de bas. Beaucoup de fois, je me dis, mais je vais juste abandonner et voilà, on n'en parle plus. Comme beaucoup de rêves que j'avais sur le moment. Mais, et c'est là que je voyais que c'était vraiment mon rêve, c'est que j'arrivais toujours à trouver cette petite force de je ne sais où qui me faisait me relever et continuer tout ça. C'est aussi les premières promesses que je fais sur ma carrière, c'est-à-dire que à beaucoup d'amis, à beaucoup de gens de proches ou de gens de la communauté que je rencontre et avec qui je suis 3 quarts du temps relativement proche, bah tout simplement je leur dis que on va y arriver, on va aller au sommet et que bah, ils verront dans quelques années, je serai là à faire des choses en tournoi. Et donc voilà, c'était des promesses qu'on se faisait, ça nous aidait à nous motiver et ça m'aide toujours actuellement à me relever de mes périodes de bas. Après, sur Brawlhalla,
Il n'y a rien eu de notable évidemment, j'avais 13 ans, 14 ans, il n'y a rien eu de notable. Euh, à part quelques petites wins en tournoi, donc pas contre des gros noms évidemment, mais quelques petites wins en tournoi. Et j'ai affronté beaucoup de gens très forts. J'ai eu beaucoup de remarques positives, aussi beaucoup de négatives, mais surtout des positives, et les négatives me permettaient de m'améliorer. Donc voilà, c'est vraiment Brawlhalla qui m'a permis à apprendre un peu mes fondamentaux et qui m'a un peu mis ma première claque de réalité sur l'e-sport. En fait, bah ouais, tu vas pas y arriver comme ça, mais c'est possible. Je finis finalement par quitter la communauté Brawlhalla après 3 ans. Donc j'avais dit un peu plus tôt, donc j'avais commencé vers vraiment 12 ans. J'ai vraiment commencé vers 12 ans, 11-12 ans. Et donc après 3 ans, donc vers 14-15 ans, je finis par quitter Brawlhalla car ça ne me convient absolument pas. Le jeu est sympa, mais il manque un petit truc, et c'est quelque chose que je vais retrouver de façon récurrente sur beaucoup de jeux. La communauté est grande, mais extrêmement toxique. J'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé de me tirer vers le bas. J'ai eu énormément de gens qui m'ont tiré vers le bas même. Beaucoup de gens qui juste voulaient me faire arrêter, qui voulaient juste me décourager. Et au final, bah voilà, j'ai fini par quitter la communauté parce que beaucoup de toxicité, le jeu ne me convenait pas. Le jeu était très spécial. Le jeu et la communauté était très spécial. Ensuite, je suis parti faire une petite balade sur Mortal Kombat 11. Il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce passage. Ça m'a juste donné de l'expérience, que ce soit sur les jeux de combat en général, renforcer un peu mes fondamentaux. Et ça m'a surtout donné aussi de l'expérience et introduit aux jeux de combat traditionnels. Ça a encore une fois prouvé que j'adore le genre du jeu de combat dans toutes ses phases, que ce soit jeu de combat traditionnel ou platform fighter. Malheureusement, j'ai pas pu faire de tournoi Mortal Kombat 11, tout simplement pour la simple raison que je jouais sur console et que Mortal Kombat 11 n'étant pas cross-platform, il était chiant de trouver des tournois console. Du coup, j'ai aucune expérience de tournoi sur ce jeu, mais j'ai pu en profiter un peu, essayer de m'entraîner dessus. Ça a vraiment pas duré longtemps, mais voilà, ça me semblait sympa de le préciser, surtout que ça aura son importance un tout petit peu plus tard. Ensuite, je fais donc une petite escale sur Rival of Aether pendant environ 1 à 2 mois, je dirais. Encore une fois, je rencontre beaucoup de monde qui me donne beaucoup de force pour avancer. Donc j'ai rencontré et joué contre des gros joueurs français d'Heroa comme Oli Marek ou Firoclo. J'ai pu très légèrement, parce que c'était vraiment pas longtemps, mais j'ai pu un peu parler avec Protagify, qui est meilleure joueuse de Absa, qui est un personnage que j'aimais beaucoup sur ce jeu, et tout simplement on verra les personnages tout de suite après. Et après je me suis lié d'amitié avec Dr Raton, qui était un excellent joueur Maypool de mes souvenirs. Donc voilà, on avait beaucoup conversé, on avait beaucoup joué ensemble, on s'est beaucoup entraîné. Je commençais à avoir un peu plus d'expérience sur les jeux de combat dans l'e-sport. Je savais un peu plus quoi faire, parce que bah, j'ai grandi entre temps. Mais voilà, rien d'encore très sérieux. J'ai aucun résultat en tournoi, même si j'ai un niveau assez sympa. Et j'ai pu rencontrer ce qui va devenir mon meilleur ami dans les jeux de combat, la Character Crisis. C'est-à-dire que j'ai commencé RO avec Eliana. Ensuite, j'ai joué des persos comme Apsa, que j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai switch sur Krag, Molo pour finir sur Olympia, un perso que j'aimais beaucoup.
Mais voilà, ça m'a introduit un peu à ce qui va devenir mon nouvel amour dans le jeu de combat, à savoir ne pas savoir choisir son personnage. Donc ensuite, après Ravel of Feather, donc qui m'a pris environ 1 à 2 mois, j'ai eu mon arc Guilty Gear. Mon arc Guilty Gear, c'était une phase assez spéciale. C'est déjà l'une des phases les plus proches de moi actuellement, et c'est la phase dans laquelle j'ai pu le plus apprendre et le plus comprendre un peu la courbe de progression. Un jeu sur lequel je suis très vite amélioré, sur lequel je suis devenu très vite très forte. En tout cas sur Guilty Gear Strive, parce que j'ai aussi joué à Action Core à côté. Voilà, Guilty Gear Strive, jeu que j'ai beaucoup aimé. Premier jeu de combat tradi que je prends vraiment au sérieux. Donc j'ai marché un peu sur les pas donc que j'avais eu sur Mortal Kombat, même si évidemment ça a rien à voir. Mais voilà, ça a un peu confirmé mon amour du jeu de combat tradi que Mortal Kombat m'avait apporté. C'est aussi le premier jeu sur lequel je vais avoir un réel coup de cœur avec un personnage. Donc sur les 2 Guilty Gear auxquels j'ai joué, donc sur Guilty Gear Strive, j'ai eu un réel coup de cœur avec Ino, qui a été et est toujours à l'heure actuelle mon main. Et sur Action Core, ça a été Abba. Donc voilà, 0 character crisis pour ce jeu, à part du coup pour Strive, parce que Ino est une lotière, entre guillemets, elle est très inconstante. C'est un personnage à mix-up. Donc c'est très inconstant, elle a une très mauvaise défense, etc. Donc voilà, lotière issues, j'ai voulu tester d'autres persos. J'avais essayé Mei, que je trouvais sympa, mais avec aucune sauce. Le perso est chiant à jouer, très honnêtement. Et j'avais testé Zato, perso que j'ai beaucoup aimé, qui m'a introduit au marionnettiste. J'ai beaucoup aimé, mais c'est honnêtement pas mon genre. Donc voilà. J'ai aussi, encore et toujours, fait des rencontres. C'est, je pense, la chose la plus importante dans l'e-sport et dans la FGC. C'est faire des rencontres, rencontrer des gens, parler à des gens, se lier d'amitié. C'est très important. Donc là, j'avais rencontré Rourou, qui est devenue une amie qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer, surtout sur Action Core, qui m'a aussi beaucoup accompagné sur Strive, et qui m'a surtout beaucoup motivé à apprendre Action Core, qui m'a beaucoup aidé réellement. Et Your Boy Zulu, que j'avais pu jouer en tournoi et un peu en online, qui est extrêmement sympa et qui a pu me donner quelques tips pour m'améliorer, et pareil, beaucoup de motivation de sa part. Premier jeu sur lequel j'ai un niveau plus que satisfaisant. Lorsque j'étais vraiment à mon prime sur Strive, j'avais un niveau que je considérais réellement bon. Pour ceux qui connaissent un peu Strive, j'étais presque célestial, ce qui est un très bon niveau, je trouve, pour environ... J'avais passé quoi sur la Guilty Gear? Un an de jeu? Un an de jeu, un peu moins d'un an? J'avais peut-être, ouais, 8 mois, 8 à 10 mois. Donc voilà, un niveau que je trouve très satisfaisant. J'avais environ 300 heures de jeu. Très sympa, mais toujours aucun résultat en tournoi. J'avais vraiment pas l'expérience du tournoi, je savais pas comment m'y prendre. Et je tournoi traditionnel, donc il faut que je sois beaucoup plus prudente. J'étais pas sur un platform fighter, je pouvais pas jouer en bougeant partout, un peu comme je fais d'habitude sur les platform fighters. Ensuite, j'avance sur Smash. Smash, c'est une licence que j'ai toujours portée dans mon cœur dans l'e-sport. Je dirais juste après pourquoi. Voilà, c'est une licence que j'ai toujours portée dans mon cœur. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Smash en compétitif avec Smash Melee, que je pouvais avoir grâce à CP. Et Smash Melee, donc ça a été déjà mes premiers tournois offline. Le premier tournoi offline avec donc la commu du Grand Est, la commu Lorraine, qui est extrêmement sympa. Donc en faisant, j'ai dû faire 5 à 10 tournois, un truc comme ça, entre 5 et 10 tournois offline.
c'était toujours extrêmement sympa. J'ai pu rencontrer plein de gens en off, donc toute la commune Lorraine, donc pour ceux que je retiens le plus dans mon cœur, donc il y aurait Biwaz, Linksa, Trout, Linkze et, euh, et Volt, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les affronter, j'ai beaucoup aimé leur parler. C'est toujours très sympa. Et puis même en online, j'aimais bien les gens. La commune est absolument adorable. J'avais pu rencontrer un Nine Pichu Knight, qui est meilleur Pichu français, qui est absolument adorable, qui m'a, comme à peu près toute la commune mêlée, qui m'a beaucoup aidé. Il a toujours été très proche de moi. Sur l'esport, il a toujours été très proche de moi, toujours voulu m'aider, toujours voulu me pousser à fond. J'avais aussi Niani qui m'a beaucoup aidé à mes débuts. Et puis, il y a Oracti. Oracti qui est un peu un cas spécial pour Melee parce que je l'ai rencontré sur Multiversus et pas sur Smash. Mais voilà, je voulais la placer là parce que je ne parlerai pas de Multiversus. Ça m'a pris trop peu de temps et c'était trop peu notable. Donc je parlerai pas de Multiversus ici, mais voilà. Je voulais caser Oracti parce qu'elle m'a quand même beaucoup aidé, elle m'a donné beaucoup de conseils, que ce soit sur l'esport en général ou du coup sur Multiversus. Et puis c'est toujours un plaisir de l'avoir joué et de lui parler. C'est aussi sur Smash Melee que je me rends compte que même avec des caractères crisis, tout converge toujours vers un personnage. À savoir sur Smash Melee, c'était Young Link. Et c'est là que je me rends compte que j'aime énormément les low tiers. Je m'explique. Sur tous les jeux de combat, donc je joue mes persos, etc., mais toujours des low tiers. C'est limite ce que j'appelais une malédiction. C'est-à-dire que peu importe le personnage que je prends, tout convergera toujours vers le tir. Souvent, c'est les top tiers, je les trouve trop vus, avec aucune sauce, etc. Donc, tout convergera toujours vers un low tier. Peu importe ce que je fais, ça se passera toujours comme ça, 3/4 du temps. La seule exception, c'était sur Mortal Kombat, où je jouais Noob Saibot, qui est considéré comme l'un des meilleurs persos du jeu. Mais Mortal Kombat a duré trop peu de temps et je n'ai pas fait de tournoi. Du coup, officiellement, tous les jeux de combat auxquels j'ai touché, j'aurais joué des low tiers. Aussi, la naissance doucement, c'est là où mon archétype naît doucement, c'est-à-dire l'archétype de mix-up, zoning et rushdown. Un archétype de personnage que j'aime beaucoup, qui se retrouve sur quasiment tous les jeux de combat auxquels je joue. Par exemple, sur Melee, Young Link peut très bien zoner ou rush et avoir des bons petits combos. Ino fait pareil sur Guilty Gear Strive. Elle a d'assez bons combos, de très gros mix-up sur la garde, de très bons projets et une très bonne portée. Donc voilà. Et sur Smash Ultimate, Bowser Jr. fait de même. Et d'ailleurs, en parlant de Smash Ultimate, la transition toute faite, donc je rejoins Ultimate, donc il y a maintenant environ 7 mois. Je rejoins Ultimate parce que la commune Melee, je vois que Melee ça va pas bien, surtout en France. Il y avait Nintendo qui mettait un peu un coup de pression. Je regardais le truc, je voulais pas quitter Smash, c'est toujours une licence que je porte dans mon cœur. Et ouais, je voulais rester sur Smash, mais Melee me paraissait bancal au vu de tout ce qui se passait, donc j'ai décidé d'essayer Ultimate. Ça m'a pris un moment avant de réellement rentrer dedans, mais je suis rentré dedans, et puis j'ai eu de très gros résultats là il y a peu. Par exemple, du coup je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, dans la dernière, dans le 3-4, dans les derniers carnets de jeunes random, je vous avais dit justement que il y a maintenant 3 mois, je pique Bowser Junior. Il y a environ 2 mois, je rentre dans la HSR, je fais une explosion de mes résultats, et ça continue encore de se manifester maintenant. C'est-à-dire que j'ai quasiment toujours fait des 0-2 toute ma vie, à part là, il y a quelques jours, hein. Hier, c'était 7ème sur 20 à Laser League, en éliminant Thomas, donc le set que vous voyez actuellement.
qui est un gars assez fort qui m'a mis beaucoup de mal. Euh, J'avais fait également 4ème sur 15 à la Thunder Zone hier et 5ème sur 16 à la Dragon Quest encore hier. Voilà, une hausse absolue de mes résultats. C'est extrêmement plaisant, hein, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement plaisant de se rendre compte que tout commence à peu près à payer et que je commence à pouvoir un peu gratter du doigt mon rêve. C'est toujours super gratifiant. Donc voilà, c'est un peu ma phase ultimate. Ma phase ultimate, je vais juste dire que ça, parce que j'en ai déjà parlé dans le dernier carnet d'une random. Donc voilà. Ok, donc on arrive dans la phase où j'ai plus aucune note, où je vais devoir parler à cœur ouvert. Parce que pour une fois, j'avais un peu des notes. Pour mon parcours, j'avais pas trop le choix. Donc là, je vais vraiment devoir parler à cœur ouvert. Donc pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'a mené ici après 5 ans, bientôt 6 ans dans l'e-sport? Qu'est-ce qui me mène ici? Pourquoi je continue? Pourquoi tout a commencé, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par le début. Donc j'ai découvert l'e-sport il y a du coup 5-6 ans, extrêmement jeune avec Smash 4. J'ai découvert comment? Avec les vidéos de Bronol sur les dieux de mêlée. J'avais à l'époque découvert donc avec la première vidéo qui était la vidéo sur Mewtwo King. Et je l'avais découvert et ça m'avait absolument hypé. J'étais comme une tarée devant cette histoire. Je surkiffais. J'ai dévoré toutes les autres vidéos de Bronol sur les dieux de mêlée. Et ça, ouais, ça a fait clic. Ça a fait cliquer quelque chose en moi. C'est. Je voulais faire ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est je voulais faire ça. Je voyais tout ça, j'étais en mode. Ok, je veux que ce soit moi. Donc, je me suis je me suis mis sur Smash 4 à l'époque avec ma Shake et mon Link enfant. Enfin, et mon Link cartoon, mon petit Link. Donc voilà. Et c'était de très bons souvenirs. Et c'est en voyant que Smash 4 était en train de mourir et que j'avais pas Smash Ultimate que j'ai dérivé sur Brawlhalla et plein de jeux avant d'enfin arriver sur Ultimate après autant de temps. Donc voilà, c'est à peu près pourquoi j'ai commencé. C'est ça, c'est vraiment Bronol qui m'a fait cliquer avec ses vidéos et qui m'a fait me rendre compte que je veux ça. Ensuite, de fil en aiguille, comme vous avez pu le comprendre, j'ai rencontré énormément de gens sur tous les jeux que j'ai fait. Sur tous les jeux sur lesquels je suis passé, j'ai découvert énormément de gens, j'ai rencontré énormément de gens qui étaient très sympas, qui étaient très motivants. En plus avec la les communes locales et les tournois offline que j'ai découvert il y a maintenant 1 an, ça a juste confirmé que c'est bien mon rêve, que je veux faire ça plus tard, que je vais tout donner pour ça. Donc oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment Brennan qui m'a fait cliquer et après, de fil en aiguille, en rencontrant des gens, en faisant des tournois offline, etc., ça m'a vraiment fait tilter quelque chose et ça m'a donné vraiment envie. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des choses que je veux accomplir dans l'e-sport pour me prouver quelque chose. Donc, je vais parler de tout ça. Donc, c'est extrêmement personnel, hein. C'est extrêmement personnel, donc c'est comme toute cette vidéo très égoïste. Il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont se reconnaître, mais c'est mon parcours, c'est pour ça que je le fais. Et je fais cette vidéo parce que je voulais justement parler de tout ça, parler un peu de mon parcours, comme ça vous comprenez un peu mon personnage et pourquoi je fais tout ça, pourquoi je m'acharne autant à faire tout ça et pourquoi aussi j'ai fini par faire des vidéos sur ça sur YouTube. Donc il faut savoir que j'ai commencé l'e-sport, donc quand j'ai commencé sur Brawlhalla, j'avais une chose que je voulais accomplir absolument, c'était
arriver au sommet pour prouver à tout le monde que peu importe ton niveau, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tant que t'as un niveau, enfin tant que t'as de la motivation, juste, il y a pas besoin de niveau pour accomplir des choses en tournoi, il faut juste de la motivation et après tout le reste vient. J'ai déjà cette mentalité de ok, je pars de rien, mais j'aurai tout à la fin. J'aurai tout. Je serai tout en haut, j'aurai tout réussi. C'est 100 fois plus long que je l'aurais pu imaginer. C'est 100 fois plus long que ce que j'aurais pu imaginer à l'époque, même si à l'époque je savais que ça allait me prendre énormément de temps. Mais voilà. On est sur la bonne voie, je pense. J'avais commencé sur Brother, j'étais vraiment la noob absolue des jeux de combat. Je connaissais rien aux jeux de combat, je ne connaissais rien à la théorie des jeux de combat. Je ne connaissais aucune notion théorique. Je ne connaissais absolument rien. Mais je me suis amélioré. Et bah maintenant j'en suis là où j'en suis. Et après, il y a évidemment le fait que j'ai beaucoup changé de jeu. Ça m'a énormément ralenti. Et je pense que là, ce que j'ai fait en 5 ans, si je me serais uniquement focus sur un jeu, j'aurais pu le faire en 2. Mais c'est comme ça, c'est le parcours. C'est un peu ce chemin, ce voyage sportif comme j'aime l'appeler. Il y a aussi d'autres raisons que j'ai découvert avec le temps, qui était le fait de bah, je veux être quelqu'un. C'est tout con et c'est vraiment pas mon désir primaire, on va dire. C'est vraiment pas la chose principale que je voulais accomplir, mais bah, je veux être quelqu'un. Je profite de mon rêve dans l'e-sport pour faire ce que j'aime et réaliser ce rêve d'être un jour quelqu'un. Je veux être quelqu'un non pas pour avoir la popularité, la fame, etc. Je veux juste être quelqu'un pour me prouver que je peux faire quelque chose, pour me prouver que je suis capable de faire de grandes choses, d'accomplir des choses que personne n'a accomplies avant. Je veux me prouver que je suis quelqu'un, je veux prouver aux gens que j'existe en réussissant tout ça. J'ai toujours vécu dans l'ombre. Hein, je vais être totalement franche et transparente avec vous. J'ai toujours vécu dans l'ombre, j'ai toujours été un fantôme. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis aussi motivé. C'est pour ça que je suis aussi déterminé. Parce que je veux être quelqu'un, je veux prouver au monde que j'existe. En pétant la gueule des top mondiaux avec un lotier. Je pense que c'est aussi pour ça que je stick avec les lotiers. Mais ouais. Je pense que c'est vraiment ma source de détermination principale. Avec les fameuses promesses que j'ai fait à un tas de gens sur ma carrière. Et avec ça, il y a donc le désir de lotier hero. Hein. Et évidemment, je veux des lotiers, je veux être lotier hero. Je veux être la référence d'un personnage. Je veux être la référence d'un lotier. Qu'on se dise, cette personne, elle a un lotier. Putain, ce qu'elle est forte. C'est tout con, hein. Ce con, 3/4 des trucs tournent autour du fait d'être connu. Mais ouais. Comme j'ai dit, c'est pas non plus les choses primaires. Vraiment, la chose primaire qui me motive, c'est que je veux prouver que même en partant de rien avec un lotier, tout est possible. Et on peut accomplir les choses les plus grandes. Donc c'est, je pense, les 3 choses qui me motivent le plus. Après, il y a, comme j'ai dit, de fil en aiguille, le fait de rencontrer la communauté qui m'a absolument motivé, qui m'a donné envie de rester ici tout simplement. Et ouais, c'est vraiment des choses extrêmement sympas. J'ai pu vivre beaucoup de choses pour le moment et il me reste encore beaucoup de choses à vivre hein, avec l'e-sport. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai pas encore montré aux gens ma vision de Junior sur Smash Ultimate. J'ai pas encore prouvé aux gens que Junior est ultra hype. J'ai pas encore... J'ai encore trop de choses à faire, j'ai encore trop de choses à vivre. Donc voilà. Et la raison de pourquoi j'ai créé cette chaîne pour parler d'e-sport, etc., c'est tout simplement pour
Je crois que je l'avais dit plus tôt dans l'une de mes premières vidéos, je crois que je l'avais dit. Mais c'est que je veux montrer aux gens que bah s'il n'y a pas non plus que la vie d'un top tier, d'un top tier, d'un top player qui compte. Je suis vraiment pas dingue, hein, je suis encore en bas de l'échelle, mais je pense que les vidéos peuvent être intéressantes, des gens peuvent s'y identifier, être motivés grâce à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui me paraissait intéressant à faire, même si c'est des vidéos très personnelles, très égoïstes hein, en soi, vu que je parle de mon parcours et ça. Il y a d'autres vidéos qui sont en attente. Celle-là, j'ai mis un peu de temps à la sortir et je m'en excuse. J'étais pas mal occupé ces dernières semaines. Cette dernière semaine, en tout cas. J'étais pas mal occupé. Mais voilà, il y a encore d'autres vidéos sur le feu. Peut-être des choses sur Junior. Peut-être. Je pense pas encore avoir le niveau pour faire ce genre de choses, mais il y a peut-être des choses sur Junior qui vont arriver. Il y a peut-être des choses avec d'autres gens. Des vidéos avec d'autres gens qui peuvent arriver. Il peut y avoir énormément de choses qui vont arriver sur ma chaîne. Je vais surtout me focus sur les tournois et sur quand j'ai des choses intéressantes à dire, continuer ces carnets d'une random. Parce que ça me paraît être des vidéos assez sympathiques et assez intéressantes à faire. Donc voilà. C'était à peu près tout. C'était à peu près tout ce dont je voulais parler. Rappeler un peu mon parcours et mes objectifs dans l'e-sport. C'était à peu près tout ce que je voulais faire. Donc merci à tous. Merci vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir peut-être liké ou lâché un commentaire. Si vous avez quelque chose à dire, à préciser, n'hésitez pas vraiment, c'est du soutien. Pour moi, c'est vraiment un énorme soutien et ça me fait super plaisir. Donc voilà, allez, des bisous.